Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Tu restes debout, tu restes debout. Nous allons maintenant prendre nos Bibles. Prenez vos Bibles. Allons dans Matthieu 22. Matthieu 22. À partir du verset 34. Matthieu 22 à partir du verset 34 jusqu'à 40. C'est là qu'on va lire ce matin pour l'enseignement du jour. On continue à enseigner sur la vie chrétienne normale. La vie chrétienne normale. Donc Matthieu chapitre 22, verset 34 à 40. Nous lisons. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit, c'est-à-dire que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Verset 39. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ta parole de ce matin. Nous prions pour que tu puisses nous donner la grâce. Donne la grâce à nos esprits de l'accepter et de la pratiquer. Donne-nous la grâce de comprendre exactement ce que tu veux nous enseigner. Ô Dieu, nous te supplions d'aider. Ma prière est que tu puisses aider ces gens, ces hommes, ces femmes, ces enfants, ces jeunes, de comprendre ta parole et de la mettre en pratique. S'il te plaît, Seigneur, fais-le. Permets que chacun puisse mener une vie chrétienne normale et porter du fruit comme tu attends. Ô Dieu, c'est ma prière à toi ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Asseyez-vous dans la sainte présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce dimanche 23 juin 2024. C'est la suite de notre enseignement, la vie chrétienne normale. Jeudi passé, nous nous sommes attardés sur les fruits de l'esprit, que les fruits spirituels, donc il faut porter le verset 22 de Galates 5, qui nous a dit que mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Et nous avons insisté sur le fait que pour que ces fruits puissent vraiment, qu'on puisse vraiment les porter, ces fruits qui sont dans Galates 5, 22 là, le fruit principal qui va générer les autres fruits, c'est l'amour. Parce que c'est même là la nature de Dieu. L'amour, c'est la nature de Dieu. Dieu est amour. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous sommes allés dans Matthieu 22
cette question que les pharisiens ont posée à Jésus pour qu'il leur dise quel est le plus grand commandement. Bon, une petite parenthèse concernant ces gens qu'on appelle les pharisiens, les sadducéens, les scribes. Ces gens-là étaient des gens bizarres. Et il y a un esprit qui les animait. Je crois que je vais enseigner ici sur ça là, peut-être même en marge du thème qu'on est en train d'aborder, la vie chrétienne normale. Les pharisiens, les scribes et les pharisiens, et même les sadducéens, c'était des gens, bon, globalement religieux, mais qui avaient un esprit qui les animait. Et cet esprit-là continue à animer les gens aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Parmi les gens qui poursuivaient Jésus, allaient avec lui un peu partout, Jésus avait pris particulièrement 12 qui devaient donc l'accompagner partout. Il devait les avoir partout et les envoyer au besoin. C'est-à-dire, comme il y avait du travail, il y a du travail, il fallait donc qu'il ait une équipe qu'il pouvait envoyer. Il les envoyait souvent 2 à 2 pour qu'ils aillent prêcher, c'est-à-dire préparer le terrain partout où lui-même devait passer après. Les pharisiens et les scribes, ils étaient dans le groupe, dans le grand ensemble qui poursuivait toujours Jésus. Ils ne manquaient pas. Mais eux, ils avaient leur mission particulière. Nous allons voir ça plus tard. Mais les voici qui posent la question à Jésus, les pharisiens. Donc, ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens, ils étaient juste, c'était l'autre groupe. Parce que c'était les 2 sectes qui étaient dans le judaïsme, les pharisiens et les sadducéens. Ils ont donc appris que Jésus a réduit au silence les sadducéens. Ils se rassemblèrent. Et l'un d'eux, donc docteur de la loi, donc le plus gradé, quoi, qui était donc docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. C'est dans le but de l'éprouver. Ce n'était pas parce qu'il voulait réellement savoir, il voulait l'instruction. Ce n'est pas ça. Il ne voulait pas l'instruction, mais il voulait éprouver Jésus. Donc il mettait Jésus à l'épreuve par la question qu'il lui posait. Maître, voici donc la question. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, Jésus, oh mon Dieu, Jésus était bon, hein, et il est bon. Hein. Jésus ne s'ennuyait même pas. Quand bien même les gens le dérangeaient avec certaines questions, des questions qui sont bêtes, Jésus ne répondait pas. Celui-ci est docteur de la loi. Jésus savait qu'il était docteur de la loi. Et Jésus savait que cet homme, il veut m'éprouver, c'est une tentation. Mais Jésus a quand même répondu à sa question comme il fallait. Et ça, c'est pour nous aider aujourd'hui. Il y a plusieurs choses qui se sont passées comme ça là dans les évangiles. On voit que ici, normalement, Jésus n'avait pas besoin de répondre, mais Jésus répond. On voit que normalement, Jésus n'avait pas besoin de répliquer, mais il réplique. Et pour nous, ça nous aide. Ok. Jésus lui répondit, verset 37, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici, verset 39, et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et Jésus conclut en disant, de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, Jésus a résumé les 10 commandements en 2 seulement. Et ces commandements tournent autour de quoi? Autour de l'amour. Autour donc de la nature de Dieu
l'amour. Cette nature que nous sommes donc appelés à voir quand nous sommes devenus les enfants de Dieu, quand nous sommes nés de nouveau. Et on voit que c'est cette nature qui doit d'abord être présentée ou présente en nous comme fruit de l'esprit. L'amour. L'amour. Enfant de Dieu. Es-tu vraiment enfant de Dieu? L'amour est ce qui doit te caractériser. L'amour est ce qui doit t'animer. L'amour. La qualité d'amour de Dieu. Ce n'est pas ce que tout le monde appelle amour, 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 amour. Et puis, la nature de Dieu, c'est l'amour. Allons un peu dans la première épître de Jean. 1 Jean. Allons dans 1 Jean. 1 Jean, chapitre... on va commencer au chapitre... on va aller au chapitre 3 et revenir au chapitre 2. 1 Jean, chapitre 3 donc. Nous voyons ceci. Attends. Je ne suis pas... J'ai ouvert un autre passage, je vois. Je crois que c'était 1 Jean. Bon. 1 Jean, chapitre 3. Oui. Voici ce que nous lisons à partir du verset... À partir du verset 13... À partir du verset 13. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Voilà comment l'apôtre Jean a développé ça. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Ça, c'est jusqu'au verset 19 que j'ai lu, du verset donc 13 au verset 19. On va dans 1 Jean, chapitre 2 maintenant. Donc, c'est presque la même chose. Déjà même, c'est la continuité. Nous avons continué avec ce qu'il a commencé au chapitre 2. Jean toujours, 1 Jean chapitre 2, versets 9 à 11. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Vous comprenez ça? L'amour. Voilà le fruit qui génère donc tous les autres fruits qu'on peut citer.
l'amour. L'amour. Nous devons l'avoir. Nous devons. C'est pratique, hein? Ce n'est pas fait. Ce n'est pas les mots comme Jean nous a dit ici. C'est pas l'amour, c'est pas les mots, mais c'est la pratique. C'est la pratique. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Quand on a de l'amour, on aime. On a, ça dit, ce n'est pas possible pour celui-là qui aime de chuter, c'est-à-dire de rétrograder. Non, ce n'est pas évident que celui qui a vraiment l'amour de Dieu là en lui rétrograde. Parce que cet amour, c'est-à-dire cette nature-là, c'est une nouvelle nature. Cette nature-là va le guider. Cette nature-là va l'orienter. Je vais te poser la question. Est-ce que vraiment tu as cette nature? As-tu vraiment cette nature? L'amour. C'est le premier commandement. Aimer Dieu et aimer les autres. Jésus a juste partagé ça comme ça dans le passage qu'on a eu là. Il dit, le premier commandement c'est quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus a globalisé que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jean est allé dans la spécificité parlant des frères en Christ, hein? Des frères en Christ. Ton frère en Christ, il faut l'aimer. Tu dis que tu es de Dieu, mais toi tu détestes tes frères, tu détestes tes sœurs, tu détestes les autres chrétiens, et tu dis que tu es chrétien. Non, non, non. C'est-à-dire, ne te trompe pas. Je ne vais pas dire ne trompe pas Dieu parce que tu n'es pas en train de tromper Dieu. Tu es en train de te tromper toi-même. Tu es en train de te tromper. Et vous allez voir que ce sont les religieux qui, ceux-là qui prétendent qu'ils sont chrétiens. Ils détestent, ils persécutent, ils sont même prêts à tuer, ils tuent même les autres qui disent que ceux-ci, ils ne sont pas les vrais chrétiens. On les persécute, on les maltraite jusqu'à les tuer, à pratiquer pour les tuer. Physiquement, hein? Mais Jean nous fait comprendre que la haine, quand on développe la haine dans le cœur contre quelqu'un, on l'a déjà tué. Jésus avait déjà dit ça. Jésus avait... Ce que les apôtres ont même eu à enseigner, à redire, c'était juste la répétition de ce que Jésus avait déjà enseigné de son vivant. Jésus a dit que la haine, c'est le meurtre. Quand tu hais quelqu'un dans ton cœur, tu l'as déjà tué. Allons encore dans 1 Jean, le chapitre 4, verset 7, à partir du verset 7. À partir du verset 7. Bon, on va d'abord lire
deux premiers versets, versets 7 et 8 d'abord. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Je vais encore te poser la question. Cher ami, est-ce que tu as de l'amour? Est-ce que tu aimes? Pour savoir ce qui est dans ton cœur, soit l'amour, soit la haine, il faut voir tes rapports avec ton prochain, ou avec ton voisinage, ou avec ton entourage. Voir tes rapports avec les autres. Parlons dans le cadre chrétien même là. Que nous, on est chrétien. Tu dis que tu es chrétien. Mais il y a des gens qui sont là. Vous êtes même là devant moi. Vous dites que vous êtes chrétien. Mais vous n'aimez pas voir les autres. Vous ne supportez pas la présence des autres ou de certaines personnes autour de vous. Pourtant, vous dites que vous êtes chrétien. Dans la même église, vous dites que vous êtes chrétien et vous ne supportez pas la présence des autres à côté de vous. Si vous ne supportez pas leur présence, est-ce que vous pouvez prier pour ces gens-là? Il y a des gens ici qui disent qu'ils sont chrétiens et qui ne sont pas capables de prier pour les autres. Ils ne sont pas capables de prier. Quand on dit de prier, ils vont aussi balbutier des choses. S'il y a un sujet de prière, on dit bon, prions pour tel frère, prions pour telle soeur, prions pour tel. Ils prétendent qu'ils prient en balbutiant des choses, mais en réalité, ces gens-là détestent les gens pour qui on dit la compris. Ou parfois, celui-là, il y en a eu ici, des gens qui vont le manifester même ouvertement. Pour dire, ce n'est que pour cela qu'on prie. Ce n'est que pour cela qu'on prie. Ce n'est pour que... Ah, les amis, c'est bizarre. Vous venez d'où? Vous êtes d'où? Vous êtes d'où? Il ne s'arrête même pas, hein? Il le manifeste même. Aïe, aïe, aïe. Je suis dépassé. Quand on prie pour quelqu'un, on va dire, les autres vont murmurer. Vous dites que ce n'est que pour lui qu'on prie. Ce n'est que pour lui qu'on prie. Tu es chrétien, tu n'as pas de l'amour. Tu n'as pas de l'amour dans ton cœur. Pour cela. Quand tu ne veux pas prier pour quelqu'un, avec ton cœur là, ça veut dire que tu n'as pas de l'amour pour cette personne. Ça veut dire que tu détestes cette personne. Tu veux sa mort. Tu veux sa disparition. Tu comprends ça? Il y a deux choses, deux sentiments majeurs qui sont dans les cœurs. Soit c'est l'amour, soit c'est la haine. Et c'est ces deux sentiments qui déterminent donc de qui nous sommes enfants. Quand c'est le sentiment d'amour que tu as dans ton cœur, ça veut dire que tu es enfant de Dieu. Et quand c'est le sentiment de haine qu'il y a dans ton cœur, ça veut dire que tu es enfant du diable. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et toi-même, tu peux déterminer de qui tu es l'enfant. Quand il s'agit seulement de voir le traitement que tu as vis-à-vis de ton voisinage, de ton prochain, ou de tes frères ou sœurs en Christ, comment est-ce que tu les traites? Comment est-ce que tu les regardes? Comment est-ce que tu fais avec eux? Cher ami, il faut réellement que ton cœur change aujourd'hui.
Il faut que ton cœur change aujourd'hui. Plusieurs pensent qu'ils sont enfants de Dieu, alors qu'ils ne le sont pas, à cause de leur mauvais état de cœur. La haine qui est dans leur cœur. La jalousie qui est dans leur cœur. Les amis, pour montrer ou prouver que vous n'avez pas de l'amour pour quelqu'un, il faut voir votre réaction quand vous apprenez quelque chose de bien concernant cette personne-là. Si vous apprenez quelque chose de bien concernant cette personne-là et vous êtes mécontent, ça veut dire que vous n'aimez pas cette personne. Quand on n'aime pas quelqu'un, on ne voudrait pas que le bien lui arrive. On aimerait voir cette personne disparaître. On aimerait la voir disparaître. On ne peut pas lui souhaiter le bonheur. On ne peut pas lui souhaiter du bien. Pas du tout. Donc, vous-même, vous êtes témoin de ce que vous êtes. Ou vous êtes chrétien, ou vous êtes païen, ou vous êtes enfant de Dieu ou enfant du diable, vous-même vous le savez. Ça dépend du traitement que vous réservez à votre voisinage, à vos proches. Comment est-ce que vous faites? Quand tu ne peux pas supporter le succès de l'autre, ça veut dire que tu n'as pas de l'amour pour cette personne-là. Qu'est-ce que tu veux donc pour lui? L'échec. Quand tu ne peux pas être content parce que on apprécie l'autre, ça veut dire quoi? Tu as de la haine pour celui-là. Tu n'as pas de l'amour pour lui. Ça veut dire que tu veux que les malheurs lui arrivent. Tu n'aimes pas entendre. Hein? On l'apprécie. Tu dis non. Ce n'est que lui qu'on apprécie. Ce n'est que lui. Cher ami, j'ai dit, tu dois revoir dans ton cœur là, à l'intérieur de toi-même là. C'est vrai qu'il y a des gens ici, je vais peut-être l'avertir maintenant là. Je ne connais pas son nom, j'ai oublié. C'est la mère d'Abena. Je vais demander à tous ceux-là qui côtoient cette femme de ne pas prendre en compte ce qu'elle peut vous dire. Je ne pense pas qu'elle est chrétienne. Je ne pense pas qu'elle est chrétienne. Ne prenez pas en compte ce qu'elle vous dit. Parce que chaque fois qu'on a eu à l'interpeller ici, la façon qu'elle a réagi, les choses qu'elle a eu à dire, et déjà même, c'est-à-dire, ça me dépasse. Je suis dépassé à entendre ses propos et à voir ses réactions. Je me demande vraiment si, déjà même, au niveau santé là, si elle est réellement en santé. Je ne sais pas. Mais, en tout cas, je vais, pendant les délivrances, je vais passer la parole à Madame Fumu. Parce qu'elle a eu des interactions avec elle. Il faut qu'elle nous dise, qu'elle dise à tout le monde, du moins devant l'Assemblée ici, les propos de cette femme à son endroit. Donc, ça peut être vrai comme ça peut être une démence. Parce que j'ai de la peine à croire que quelqu'un qui a ses sens normaux là peut dire des choses que cette femme-là dit.
à moins que ce soit réellement qu'elle est en mission. C'est ça qu'elle aurait prétendu, ou prétendre, ou bien dévoiler. En tout cas, on saura ça tout de suite. Mais, peut-être, j'ai anticipé pour dire de ne pas prendre en compte ce qu'elle dit là et de vraiment négliger ça. Mais après, ce sera après l'intervention de Mme Fumu qu'on pourra savoir réellement ce qu'il faut décider de cette femme. Et il y a d'autres personnes comme ça ici. C'est-à-dire, vous ne savez pas ce qu'ils sont. C'est leur position, leurs propos, leur attitude, ça laisse à désirer. Ça laisse à désirer. Voilà, il y a certains qui se manifestent comme ça là, mais il y a d'autres qu'on ne peut pas connaître ou comprendre parce que ils sont là sournois à l'intérieur d'eux-mêmes, enfermés à l'intérieur d'eux-mêmes, mais eux-mêmes, eux seuls savent qu'ils ne digèrent pas, je veux dire, ils ne supportent pas les autres. Ils n'aiment pas les autres. Franchement, je ne peux pas donc savoir ce qu'ils font ici à l'église. Peut-être ils sont en mission. Ils sont en mission, une autre mission. C'est-à-dire celle qui est donc de détruire. Puisque on le sait déjà d'office que là où il y a la bonne semence, il y a aussi des livrets. Mais vous savez, quand vous êtes déjà manifesté publiquement comme des livrets, on ne pourra pas vous supporter. Même comme Jésus avait donné une parabole dans les évangiles, disant que quelqu'un a semé une bonne semence dans son champ, après l'ivraie a poussé, et quand ses ouvriers ont remarqué que l'ivraie avait poussé, ils ont fait remarquer ça à leur patron. Il leur a dit de laisser grandir les deux, et qu'à la fin, au moment de la récolte, on va d'abord donc arracher l'ivraie et mettre ça au feu et récolter la bonne semence de moins récolter après. Ici, quand on sait déjà que ça là, c'est l'ivraie, on enlève ça directement là. Comme Paul avait dit, ôtez le méchant du milieu de vous. Donc, ces gens qui ont des cœurs noirs, des cœurs méchants, dès que c'est réellement découvert comme ça, là, qu'ils ne sont pas là pour faire du bien, ils ne veulent le bien de personne, ils ne doivent plus rester avec nous. Ils doivent partir. Parce que ils ne sont pas là pour faire le même travail que nous, mais ils sont là pour détruire le travail que nous faisons. Nous voulons sauver les âmes, mais ils sont là pour perdre les âmes. Parce que ils nourrissent la haine et ils multiplient cela. Les amis, nous devons porter du fruit. Et pour porter ces fruits, il y a d'abord ce fruit donc qu'on a appelé amour. Et vous voyez que ce fruit-là, Dieu a demandé que nous puissions nous efforcer à le porter en obéissant à ses commandements. Et le premier commandement dit donc qu'il faut l'aimer d'abord lui-même. L'aimer. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et l'apôtre Jean nous explique que cet amour pour Dieu se concrétise sur nos frères et sœurs. Ça se concrétise dans l'Église en aimant les frères. C'est là qu'on montre qu'on aime Dieu. Parce que Dieu
on ne le voit pas. Allons dans 1 Jean, au chapitre 4. Je vais juste vous confirmer ce que j'ai dit là. 1 Jean chapitre 4, verset 20 à 21, qui dit donc: si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Vous avez compris? Il est en train de répéter, Jean est en train de répéter ce que Jésus a dit pour répondre à ce pharisien. Que le premier commandement c'est: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable: tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça. Aimer Dieu, c'est aimer les autres. Et ça se passe pratiquement par l'assistance et l'encadrement. L'assistance et l'encadrement. On doit montrer ça à notre prochain, à notre frère. Comment on dit qu'on est des frères en Christ? C'est comme ça qu'on prouve donc qu'on aime Dieu. Vous comprenez ça? Ce que je dis là, on ne doit pas aller loin pour savoir si on a de l'amour ou on a de la haine. Chacun le sait. Chacun le sait. Dans son cœur là, chacun sait. Comment sont tes rapports avec les gens? Tu le sais. S'il te plaît, lève-toi sur tes 2 pieds et tu vas faire cette prière. Seigneur, sonde mon cœur. S'il te plaît, Seigneur, sonde mon cœur. Et s'il te plaît, Seigneur, change ce cœur. Tu l'as sondé. Tu as trouvé qu'il était plein de haine, plein de rancune, plein de jalousie. S'il te plaît, change-le. Donne-moi un cœur comme le tien. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis